sa lecture à Michel Onfray pour élever ses connaissances au-dessus d'un minimum vital, du moins en ce qui concerne Chomsky, son homme du structuralisme. Michel Onfray aurait aussi pu taper Chomsky structuralisme sur Google et se rendre sur la page Wikipédia en français. Il aurait immédiatement reçu cette information de type « la linguistique pour les nuls ». Citation: « La linguistique générative regroupe un ensemble de théories développées à partir des années 50 par le linguiste américain Noam Chomsky. Elle s'oppose à la fois au behaviorisme et au structuralisme. » Qui effectivement a pu être structuraliste, ou a pu être touché par le structuralisme, ou a pu être concerné par le structuralisme à l'époque structuraliste. Moi je me méfie des modes. Donc pour le rendre clair encore une fois, Chomsky n'a jamais été structuraliste. Ne répéter cette bêtise ne la rend pas plus vraie. Une des paraphrases d'Onfray contient, il est vrai, une graine de vérité. Chomsky était effectivement concerné par le structuralisme, mais certainement pas dans le sens qu'insinue Michel Onfray. Le courant structuraliste était contemporain, il est vrai, des travaux de Chomsky, qui étaient on ne peut plus anti-structuralistes, comme sont contemporains les divers penseurs et acteurs politiques plus ou moins actuels avec Onfray. De là à faire l'amalgame entre lui et PHL, Finkielkraut et Zemmour, je ne sais pas. Et le traité de Bernard-Henri Léviste de Zemmourien, etc. Ça serait aller un peu vite en besogne. Deuxième remarque, il y a cette idée dangereuse qui consiste à dire, et ça procède aussi du marxisme, que le capitalisme a à voir avec la banque qui, elle, a à voir avec les juifs, qui, elles, ont à voir, les banques, avec Israël. Voilà une absurdité doublée d'une insinuation infâme. Sans aucune citation à l'appui, sans la moindre preuve, Onfray fait croire que Noam Chomsky a développé une idée aussi farfelue et vide de sens, et en même temps triviale, que le capitalisme a à voir avec les banques. Le capitalisme a bien sûr à voir avec les banques, comme il a à voir avec les chemins de fer, la métallurgie industrielle, les mines de charbon, la révolution industrielle, etc. Onfray dépasse les limites de la décence intellectuelle et morale quand il insinue par la suite que Chomsky lie l'essence du capitalisme aux Juifs et à Israël. De nouveau, sans la moindre trace de citation qui pourrait étayer ses propos diffamatoires. C'est tout simplement abject, moralement et intellectuellement. Nulle part, mais vraiment nulle part dans les écrits de Chomsky on trouvera une phrase qui pourrait être rapprochée de cette conception totalement idiote du capitalisme. Mais cette idée que capital, bourgeoisie, banque et judaïsme ont partie liée est une bêtise pensable au XIXe siècle. C'est une bêtise, hein, mais elle est pensable au XIXe siècle. Elle n'est plus pensable après Auschwitz. Elle n'est plus pensable, elle n'est plus du tout tolérable. Ce qui est surtout intolérable, c'est que Onfray crée dans l'esprit des personnes qui l'écoutent un lien étroit entre l'antisémitisme et Noam Chomsky, qui a lui-même souffert de l'antisémitisme catholique quand il était enfant. À l'âge de 20 ans, il s'est engagé dans un kibbutz en Israël, se considérant à l'époque comme sioniste de tendance socialiste libertaire. Il milite depuis des décennies aux côtés d'activistes et de figures intellectuelles, juifs et non-juifs, pour la reconnaissance des droits civiques et de l'autodétermination des Palestiniens et le respect du droit international. De la part des deux côtés, on n'a qu'à lire ses commentaires très critiques sur la stratégie terroriste de l'OLP dans les années 70. Chomsky ne mérite vraiment pas une telle insinuation infâme. Et alors je ne dis pas qu'il y a ça chez Chomsky. Dont acte. Alors, pourquoi créer cet adversaire imaginaire, cet antisémite abruti, en plus de la vieille école qui ramène tous les maux de la terre à la juiverie internationale? Même les Le Pen, Orban et l'extrême droite autrichienne font actuellement bien la différence entre Israël, qu'ils admirent et courtisent parfois, et les Soros, Attali, etc. Mais il n'y a pas le contraire de ça. C'est strictement faux.
Il existe d'innombrables interviews, articles, un nombre impressionnant de livres où Chomsky développe non seulement une argumentation claire, précise et subtile sur Israël, mais contrairement à Onfray, il étaye ce qu'il avance par une documentation inégalée, citant documents officiels, hommes et femmes politiques, articles de revues, travaux d'historiens, publicistes, tout ça dans le but de permettre aux lecteurs de pouvoir vérifier eux-mêmes